et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, un petit haul qui va regrouper 2-3 bricoles que je me suis achetées et d'autres articles que mon chéri m'a offert gentiment pour notre anniversaire de mariage. Parce que peut-être que vous l'avez vu passer vite fait sur Insta, mais donc nous venons de fêter il y a quelques jours nos 14 ans de mariage. Donc ça commence à faire un petit bout de route ensemble, sachant que bon bah là c'est le temps de mariage, mais que nous sommes ensemble depuis bientôt 19 ans. Donc voilà. Donc là j'ai eu quelques petites surprises. Je lui avais fait une petite liste de quelques bricoles qui pourraient m'intéresser, puis il a pioché là-dedans. Voilà, mais on va commencer tout d'abord par ce que je me suis acheté moi ces derniers temps. J'ai d'abord fait une commande via Amazon et je me suis pris ceci. Voilà, donc hop, on va le sortir de là. Certainement connaître, c'est pas mal pour les gelatos ou dupes de gelato, c'est pas mal pour les encres, genre encre distress. Et bah là, je me suis pris ça parce que jusque-là, vous l'avez déjà vu, moi je possède ceci, j'utilise cela, hein, de petits embouts avec le corps en bois, mais bah, plus moyen de les retrouver. Voilà, vous avez été bah, assez nombreuses à me demander où j'ai pu me les procurer. Donc je les avais pris sur Amazon il y a un grand moment, hein, et plus moyen de mettre la main dessus. J'ai l'impression qu'ils ne les font plus. Donc moi j'aimais bien le fait que ce soit en bois, mais bon, voilà. Plus moyen de les trouver. En plus c'était chouette parce que quand je les avais achetés, il y avait différentes tailles. C'était un lot avec bah, les tailles comme ça, puis des où la partie bois est beaucoup plus longue, mais où la partie mousse est très fine. Donc pour aller dans les tout petits coins, c'était bien. Mais bon, je ne les trouve plus, donc comme j'en ai assez de devoir les laver trop régulièrement, puisque moi, je vous l'ai déjà expliqué, je les stocke, donc celui-là, il faut que je le lave. Je les stocke quand je les ai utilisés, et puis quand j'en ai pas mal, hein, je les mets dans un petit sachet tissu qui passe à la machine, et je lave tout ça avec mes draps de bain ou les trucs où je crains pas, hein, que ça fasse des taches. Et puis ça ressort, ok, il y a encore la couleur, mais c'est nettoyé, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus d'encre ou plus rien. Donc là, bon, comme je veux pas non plus tous les 2 jours devoir les laver, je me suis dit qu'il m'en fallait d'autres. Et bah voilà, je me suis procuré cette petite boîte. Donc là, j'en ai 40 et j'ai payé ça 10,99 €. Donc je vous mettrai ça directement hein, dans la description, mais voilà. Donc c'est plutôt pratique. Je sais pas si là actuellement c'est vendu au même prix parce que je crois que ça avait un tout petit peu réaugmenté, mais c'est pas mal. Peut-être qu'un jour, j'investirai pour en avoir encore d'autres, comme ça, à la limite, bah, j'en aurai un par couleur et j'aurai même plus besoin de les nettoyer, on verra bien. Je sais pas s'il y a déjà une rayure aussi. Ouais, s'il y a une petite rayure dans la boîte, bon, c'est pas très grave. Voilà, donc ça, c'est petit achat que je me suis fait. Ensuite, je me suis commandé, toujours via Amazon, ceci. Donc, un lot de plusieurs signaux. Voilà. En fait, je voulais au départ le signaux doré. Et puis, je suis tombée sur ce lot qui comprend donc 3 dorés, 3 argentés et 3 blancs. Et le lot de ces 9 signaux revient à 15,99. Enfin, revient ou revenait parce que je ne suis pas allée voir non plus si ça avait bougé depuis que je les ai commandés. Donc du coup, ça faisait pas cher puisque ça nous fait du 1,77 € le signaux. Sachant que moi, vous le savez, les blancs, je les utilise tout le temps. Enfin, je les utilise tout le temps, donc j'en ai besoin. Ben, j'ai besoin d'en avoir en réserve, donc c'était plutôt intéressant. Puis je me suis dit, bah, l'argenté me servira bien à un moment ou à un autre. Donc j'ai pris le lot. Et en fait, ce lot n'est pas. Enfin, il vient pas directement d'Amazon, hein, il vient, je crois, d'Angleterre ou un truc comme ça. Et bah, il n'arrivait pas, hein, ça a dépassé la date de livraison estimée, ça n'arrivait pas du tout. J'ai contacté le vendeur qui m'a dit bah, qu'il vérifiait et qui a vu qu'effectivement, bah, il avait bien été envoyé et tout, mais qu'il n'avait plus de traces de ce colis. Donc le vendeur m'a proposé de me renvoyer les stylos. Et entre-temps, bah, j'ai fini par recevoir ce lot. Le premier qui avait été envoyé, il a quand même fini par arriver chez moi avec plus d'une semaine de retard, mais il est arrivé. Et bah, hier, j'ai reçu celui qu'on m'a renvoyé de remplacement. Donc en fait, j'ai eu 2 lots pour 15,99 €. Donc 18 stylos, ce qui me fait au final le stylo à 88 centimes.
Donc, c'est encore plus rentable. Mais bon, au départ, ça faisait quand même que 1,77 €, ce qui n'est pas très cher. Mais voilà, le vendeur a été vraiment top parce qu'il m'a renvoyé dans la foulée un lot complet. Et puis bah, finalement, le premier est quand même arrivé. Avec beaucoup de retard, mais il a fini par arriver. Bon, lui, le vendeur avait cherché, hein, il a vu que ça avait bien été envoyé et tout, mais il n'avait plus de traces, il n'y avait plus rien, plus de suivi, plus rien. Donc, il s'est dit que ça avait été perdu par bah, c'était pas la poste, là, c'était par autre chose. Mais voilà, ça a quand même fini par arriver et donc j'ai eu 2 fois le lot. Quand c'est comme ça, on est quand même un peu content. C'est plutôt cool. Ensuite, bah, du coup, on va passer sur les petits cadeaux que j'ai eus pour notre anniversaire de mariage. Pour commencer, j'ai eu plusieurs crayons. Donc là, c'est pour compléter une gamme. Donc non, les boîtes ne correspondent pas, hein. Là, c'est le géant des beaux-arts qui met dans les boîtes qu'ils ont. Et voilà, j'ai eu plusieurs luminances. Enfin, quand je dis les boîtes ne correspondent pas, si, parce qu'à la limite, c'est carandache. Mais ouais, là, il n'y avait pas écrit. Parfois, c'est écrit la gamme vraiment. Donc si, la carandache, du coup, ça va. Mais parfois, c'est écrit directement la gamme de crayons. Là, c'est juste la marque. Donc voilà, là, j'ai eu des luminances. Donc j'ai eu la teinte 15, la 212 et la 66. Alors, en fait, mon homme a envoyé mon plus grand avec mon nuancier en photo et il lui a dit tu vas prendre les teintes qui ne sont pas encore rentrées dans le nuancier. Donc là j'ai eu aussi 533, 140 et 876. Et 810 et 225. Donc ça, ce que je vous propose, c'est que là, après, je les rentre avec vous dans mon nuancier pour qu'on voit un petit peu les teintes, ce que ça peut donner. Voilà, donc là, j'ai eu, j'ai pas compté, 3, 6, 8 nouveaux luminances. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des crayons que j'ai envie d'un tout petit peu plus apprendre à travailler, donc c'est plutôt pas mal. Après, j'ai eu des stickles. Voilà, alors j'ai eu la teinte unicorne, donc qui a l'air d'être plutôt sympa là, ça a l'air d'être vraiment très très brillant. La teinte, alors, ouais, le prononcer, grapefruit, un truc comme ça, donc qui a l'air d'être entre le rose et le orange. Une teinte justement beaucoup plus orange, la orange slice. Donc on voit qu'on a beaucoup de paillettes argentées, qu'est-ce que je dis, dorées et orange dedans. Et la teinte Mermaid-Tail, donc celle-là, ça faisait un petit moment que je voulais voir ce qu'elle donnait, donc je suis plutôt contente de l'avoir reçue. On va voir. Elle a l'air très jolie. Ça, du coup, je ne vais pas là vous montrer directement ce que ça peut donner, puisque je n'ai pas encore recommencé mon nuancier avec tout ce qui va être hors crayon de couleur. Vous le savez, là, j'ai recommencé à faire mes nuanciers. Donc, j'ai décidé de faire un nuancier dans lequel je mets tout ce qui est crayon de couleur et un nuancier dans lequel je vais mettre tout ce qui est autre. Et donc là, j'ai même pas encore commencé le deuxième nuancier, celui où je vais mettre tout ce qui est stickle, stylo à paillettes ou choses comme ça. Donc, dès que je l'ai commencé, on voit ça ensemble. Alors, ça, à savoir que donc ça vient de chez Craftelier, hein, puisque c'est là-dessus que je lui avais fait ma petite wishlist. Et là, actuellement, vous les trouvez à 2,12 €. Donc, ça a un petit peu augmenté parce qu'il y a eu un moment, on les trouvait à bien en dessous de 2 €. Hein. Les stickers, on pouvait les avoir à 1,49 € ou 59, je sais plus. Mais là, c'est 2,12 € actuellement. Bon, c'est quand même beaucoup moins cher que si vous les prenez par exemple sur Amazon, mais ça a un petit peu augmenté. Voilà. Bon, ça c'est pareil, vous pouvez passer directement dans ma description pour voir. Je vous mets mon lien de parrainage. Comme ça, vous pouvez directement voilà, vous faire parrainer si vous voulez vous faire une commande chez Craftelier. J'ai aussi eu ceci. Alors là aussi, c'est stickle, mais ce sont des petits pots, c'est différent. Hein. Vous n'avez pas la petite partie pipette pour, pour pouvoir l'appliquer. Hein. Là, vous avez ça que vous n'aurez pas dans les autres. Il va falloir là l'appliquer directement au pinceau. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là, on a, par exemple ici, là, on voit une grosse étoile. Enfin, il y a différentes choses dedans. Il n'y a pas que les... comment ça?
pas que les petites paillettes habituelles, hein, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de matière. On voit que là, on a des morceaux, ça fait des petits traits. Enfin, voilà. Donc là, celui-là, que je cherche le nom, c'est Supernova. J'ai aussi eu celui-ci que j'avais vraiment envie de découvrir, là, le noir avec toutes ces couleurs dedans. Donc pareil, hein, là, on a des très gros morceaux à l'intérieur. Celui-ci, c'est le Dark Matter, donc matière sombre, c'est écrit en français. Et celui-là, donc celui-là, c'est Nebula. Donc là, il a l'air plutôt blanc avec des jolies paillettes et étoiles dorées dedans. Donc, ouais, est-ce qu'il y a une ouverture facile? Non, bien entendu, ça aurait été beaucoup trop cool. Est-ce que pour une fois, j'ai des ciseaux dans le coin? On dirait. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir ça facilement comme ça? Sans que je me coupe, ce serait bien. Que l'on puisse voir un peu ce que ça donne. Je sens que c'est le genre de truc qui va m'énerver. Je déteste ouvrir comme ça. Quand il n'y a pas une ouverture facile ou autre, c'est toujours la galère. Alors là, ces petits flacons comme ça coûtent 3,19 € et pareil, hein, ça vient aussi de chez Craftelier. Donc vous avez 29 ml. Et voilà, vous voyez, il y a vraiment des grosses paillettes étoilées dedans. Et ça fait gel à appliquer comme ça avec un pinceau. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est pareil, donc je vais vous faire une vidéo où je vais justement refaire mon nuancier des stickles et où du coup, en même temps, on essayera ceux-là. Donc voilà, 2,12 € pour ceux en tube. Et je viens de vous dire 3,19 € pour les petits pots comme ça. Est-ce que celui-là, je vais réussir à vous l'ouvrir? J'arrive pas à l'attraper. C'est pas des plus pratiques, hein. Ils auraient pu faire un petit morceau ouverture facile. Donc celui-là, on a dit que c'est le Dark Matter. Voilà ce que là, ça donne. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que je pense que ça peut faire des super effets là, toutes ces grosses paillettes différentes dedans, de toutes les couleurs et tout. Ça faisait un petit moment que je me disais, tu craques pas là-dessus. Et puis bon, bah voilà, mon chéri m'a dit, fais-moi une liste de ce que tu aimerais pour notre anniversaire de mariage, sachant qu'on avait décidé de ne pas non plus se faire un méga budget là. On s'était dit, on va jusqu'à hauteur de 50 € chacun. Moi, je lui avais commandé un jeu vidéo, bien entendu, vu que c'est à fond son truc. Et donc, du coup, voilà. Je lui avais fait une petite liste et il savait que ça faisait un petit moment que je regardais pour ces pots là. Et je suis bien contente qu'il m'en ait pris. Bon, bah voilà, j'aurais réussi à les ouvrir sans me blesser. C'est quand même plutôt cool. Ça aurait été dommage que vous me voyez m'esquinter avec les ciseaux là directement dans la vidéo. Là, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment la différence entre là, ces pots et puis les stickles en tube. C'est que là, vous avez vraiment des très très gros morceaux dedans, des très très grosses paillettes différentes. Un peu, on va dire, dans l'esprit du Mod Podge, genre, bah moi j'ai le Mod Podge, comment il s'appelle? Je crois que c'est holographique, où vous avez des grosses paillettes dedans. Bon, bah là, il y en a aussi. Bon, sauf que là, c'est vraiment différent. Vous avez des grosses étoiles, dans celui-là, des grands traits, là, comme ça. Donc, c'est pas la même chose que ce que vous avez là en tube. Là, en tube, vous avez vraiment que des toutes petites paillettes. Mais c'est vrai que les stickles, c'est vraiment très beau, hein. Moi, j'ai aussi des cols pailletés de chez Action ou autre. Bon, soyons clairs, les stickles, c'est vraiment mieux. On a vraiment plus de côté brillant, beaucoup plus de paillettes, mais c'est plus cher, ça c'est sûr. Pour le prix d'un flacon comme ça, quand vous allez chez Action, vous en avez plusieurs. Bon,
ok. Mais disons que là, ceux-là à 18 millilitres, moi, j'en ai certains, ça fait un moment que je les ai et que je les utilise assez régulièrement et pourtant, ils sont loin d'être entamés, hein. Je pense que si je suis arrivée jusque à peu près là, hein, avoir utilisé ça dans un tube, c'est déjà beau. Donc voilà, vous les avez pour un moment quand même. Maintenant, bah donc, comme je vous le disais, je vous propose qu'on voit les teintes des luminances que je viens d'avoir. Alors, je sors mon nuancier et on va chercher la page des luminances. Alors, non, là, ce sont les Chromaflow, les Carbotello. Où sont les luminances? Ils sont là. Enfin, je crois que c'est ceux-là. Oui. Voilà. Donc, c'est là qu'on va voir si mon fils s'est planté ou si il avait bien géré et qu'il ne m'a pris que des couleurs que je n'avais pas. Donc, tout d'abord, j'ai le 810 qui va venir ici. Donc, pour le moment, c'est bon. Il ne s'est pas planté, je ne l'avais pas. Je sais qu'il m'a dit qu'il avait essayé, en fait, de prendre un petit peu une couleur un peu par-ci, par-là, là où j'avais le plus de trous, d'après lui. Donc, on va voir, hein. Après, là, j'ai quoi? Le 15. Où est le 15? Est-ce qu'il est sur la page là? J'ai pas l'impression. Non, donc on va voir après, hein. Je vais déjà faire tout ce qui est sur cette page, à condition qu'il y en ait d'autres. Le 533. Le 533, il est là. Donc là, on part dans du orange. Ouh, un joli orange d'ailleurs. Alors les luminances donc de Caran-d'Ache, ce sont des crayons qui ont quand même un sacré coup, ça c'est sûr. Mais bon, rien que déjà, moi je trouve que la partie bois comme ça, mais c'est top. Pour moi, ça fait vraiment un beau crayon, bien fini, agréable au toucher. C'est vraiment chouette. Mais c'est sûr que voilà, c'est pas des crayons que vous allez prendre pour faire tout et n'importe quoi. Il faut vraiment être à fond dans le colo pour avoir envie d'investir dedans. Parce que si c'est pour colorier une ou deux fois, puis après les laisser dans un placard, clairement, non. Vu le prix, c'est pas la peine. Ensuite, on a le 876. Est-ce qu'il serait sur cette page? Non, je l'aurais bien vu dans les gammes là, mais non, non, non. 876, et ben voilà, on est sur la bonne page. Donc là, il l'appelle comment celui-là? Ocre brûlé 50%. Donc on va se le mettre. Alors les luminances, moi je les avais au départ, j'ai voulu les prendre, c'était pour... parce qu'on m'avait conseillé en fait de les prendre pour les teints de peau. On m'a dit, oui, ils sont vraiment bien pour faire des teints de peau. Et puis, bah, vous pourrez le voir, hein, j'en ai pris quand même pas mal là qui pourraient servir pour des teints de peau. Celui-là, on va dire qu'il pourrait aussi. Mais finalement, je me rends compte que j'utilise toujours les Faber pour les polychromos en fait de Faber pour les teints de peau parce que voilà, j'ai une combinaison qui me plaît bien et comme je la connais par cœur, c'est celle-là que je prends. Ensuite, alors, bah, là, comme on part dans du bleu et du vert, je pense qu'il va falloir que je tourne la page. Oh, je suis désolée, je vais vous faire un petit peu bouger. Alors du coup, on va reprendre celui que j'avais là pour voir. Donc là, on avait dit que c'était le 15. Le 15 va ici. Donc là, on part dans une teinte un peu verdâtre. Moi, je dirais un petit peu entre vert tilleul vers olive. Enfin, un côté, ouais. Moi, ça, c'est ce que j'utiliserai pour faire peut-être de la mousse. Donc, il s'appelle, que je vois, ah bah, jaune olive. Donc voilà, quand je disais qu'il y avait un petit côté olive. Jaune olive. Ensuite, 225. Il va ici. Bon, c'est bien pour le moment, mon fils fait un sans faute, hein. Il a l'air d'avoir bien géré. Parce que c'est arrivé que je me retrouve au Géant des Beaux-Arts. Je me rends compte que j'ai pas emmené mon nuancier. Je lui téléphone en lui disant tu peux prendre mon nuancier, regardez. Et puis il y a eu des fois où il s'est planté. Il m'a dit que j'avais pas tel ou tel truc alors que je l'avais. Bon, c'était pas très grave dans le sens où bah, ça me faisait une réserve, quoi. Le 212, et ben le 212 vient là. Je commence à avoir pas mal de verre, hein. Plus je trouve que chez Luminance, il y a des verres que je n'ai pas ailleurs en fait. Donc ça pourrait être vraiment pas mal que je les utilise pour ça. Par exemple là, le 713, j'ai pas franchement l'impression, ça me marque pas, mais j'ai pas l'impression d'avoir ça par exemple dans les polychromos. Ensuite, le 140, on va partir dans du bleu. On est ici.
Et après, le 660, bah, juste au-dessus, voilà. Donc, il a fait un sans faute, hein, nickel. Il m'a pris que des crayons que je n'avais pas. Bon, comme vous pouvez le voir, il m'en manque, hein. Je suis loin d'avoir toute la gamme des luminances, mais c'est vrai que jusque-là, je ne les ai pas beaucoup utilisés. Donc, petit à petit, là, je vais m'y mettre. Je vais essayer de plus m'en servir. Voilà. Donc, au niveau des luminances, pour ce que moi j'ai, je peux vous montrer déjà un peu les teintes. Voilà ce qu'on peut avoir. Donc moi, je trouve que toutes ces couleurs-là sont vraiment top. J'aime vraiment bien là, ces couleurs un peu vieux rose, là, elles sont sympas. Cette teinte-là, je l'aime beaucoup. Même ce rose-là, il est plutôt cool, hein. On n'a pas des roses comme ça dans les polychromos, ça c'est sûr. Donc ouais, il y a des belles teintes. Et puis voilà, je possède ces teintes-là. Donc j'ai déjà quelques bleus. Pas mal de verts, hein, au final. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup d'autres. Est-ce que, bon, bah là, je suppose que c'en est un. Mais est-ce que là, c'est encore des verts? Je ne sais pas. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc, au niveau des luminances, bah, petit à petit, ça augmente, hein. J'en ai de plus en plus. Puis bah, là, c'est nickel. Je n'ai plus qu'à les ranger, à les mettre en trousse. Et c'est vrai que ce sont de très, très beaux crayons. Mais qu'il faut que moi, j'apprenne à utiliser, à faire mes combos, à voir ce que ça peut donner. Parce que je ne les ai pas beaucoup utilisés depuis que je les ai. Voilà. Donc, pour en revenir à ce que j'ai eu, ben, on a encore les stylos gel. D'ailleurs, tiens, ça pourrait être sympa. Je dois bien avoir quelque part là, mon petit carnet où je fais mes petits tests ou autres. On peut peut-être essayer justement un petit coup ce que ça donne. Voyons voir pour le doré. Il est joli, il brille bien. Sympa. Très très sympa. Et du coup, bah, l'argenté qu'au départ, j'étais pas partie pour m'en prendre, mais que là, ça valait le coup dans le lot. Encore plus quand on reçoit 2 fois le lot, hein, du coup. Voilà ce qu'il donne. Donc, ouais, ça brille bien, il n'y a pas à dire. Ça peut faire de très très beaux effets. Voilà, donc ça vient de chez Signaux. Bon, après le blanc, je ne vais pas vous le montrer. Vous savez que je l'utilise très régulièrement, donc vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Je ne sais pas si là vous arrivez à voir les petits traits là qu'il y a de partout. Ça, c'est quand je veux nettoyer en fait bah, la bille de mon stylo blanc. Parce que quand vous l'utilisez bah, sur les crayons de couleur ou autre, au bout d'un moment, la bille prend un petit peu la couleur du crayon en dessous. Donc, j'ai toujours un carnet comme ça sur lequel je viens frotter pour nettoyer. Mais voilà, ils sont pas mal ces stylos. D'ailleurs, je me demandais si ça pourrait vous intéresser que je vous fasse un jour une vidéo avec tout ce que j'ai un peu, on va dire, brillant, pailleté. Voilà, que ce soit par exemple les encres que je peux avoir, les stylos gel, je sais pas moi. Vous montrer un petit peu voilà ce que j'ai pour faire un côté pailleté pailleté ou brillant ou autre dans mes colos. Si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo avec ça, dites-le moi en commentaire et puis bah je m'occuperai de ça assez rapidement puisque là en ce moment j'arrive à tourner un peu plus facilement. Bon, je ne vous promets pas que ça va durer très très longtemps parce qu'on est quand même maintenant au mois de mai. Moi j'ai le grand qui est en train de gérer pour le bac et puis bah après on n'a plus que juin et ce sera les grandes vacances. Donc pendant les grandes vacances il y a des chances que je filme beaucoup moins. Mais bon, quoique peut-être qu'au mois de juillet je pourrais filmer un peu plus vu que j'aurai mes enfants qui partent à droite à gauche. Donc on verra. Bref, donc ces stylos gel plutôt pas mal. Voilà. Donc on a fait le tour de ce que là j'ai pu avoir ces derniers temps. Comme je vous le dis, au niveau des stickles, je vais donc refaire là mon nuancier où il y aura tout ça. Et je vous propose bah, du coup de faire une vidéo où je vous montrerai tout sur le moment. À la limite, bah, comme ça, je vous montrerai. On remettra ensemble dans mon nuancier les stickers que vous avez pu peut-être déjà voir dans d'autres vidéos. Mais comme c'était dans différentes vidéos, puisque c'était à chaque fois que je venais de les avoir que je vous ai mis ça dans le nuancier, là vous aurez une vidéo avec tous ceux que j'ai déjà, plus les nouveaux. Dès que j'ai commencé ce nuancier, je vous filme ça. Voilà. Bon, bah n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo histoire de faire vivre cette chaîne.
Vous pouvez bien entendu partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez dans ce cas-là sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications dès que j'ai mis quelque chose de nouveau. Vous êtes prévenus. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Ciao!